ce programme d'enseignement dédié à la louange et à l'adoration. Cette série d'études, bien rédigée par le pasteur Droktov et portée par le Centre biblique d'adoration, vise à approfondir une compréhension spirituelle, théologique et pratique de la louange et de l'adoration telles qu'elles sont révélées dans l'Écriture et conformes au cœur de Dieu. Que ce temps d'écoute soit pour chacun une source de lumière, d'alignement et de transformation. Bonne écoute! Chantres, adorateurs et lévites, 3 dimensions du service d'adoration. Dans la vie de l'Église, le service d'adoration occupe une place centrale. Il ne s'agit pas simplement d'un moment musical, ni d'une animation liturgique, mais d'un espace sacré où le peuple de Dieu est conduit dans sa présence. Pourtant, une confusion persiste souvent autour des rôles et des identités de ceux qui servent dans ce domaine. Les termes chantres, adorateurs et lévites sont régulièrement utilisés, parfois comme des synonymes, parfois avec des compréhensions partielles. Cette imprécision n'est pas sans conséquence. Elle influence la manière de servir, la profondeur spirituelle du ministère et même la culture d'adoration au sein de l'assemblée. Ce thème, chantres, adorateurs et lévites, 3 dimensions du service d'adoration, se propose d'apporter un éclairage clair, biblique et spirituel sur ces 3 réalités. Il ne s'agit pas simplement de définir des mots, mais de révéler des dimensions complémentaires d'un même appel, servir Dieu dans sa présence et conduire son peuple à lui. Le chantre exprime une fonction visible, celle de porter le chant et de guider l'assemblée. L'adorateur révèle une posture intérieure, celle d'un cœur entièrement tourné vers Dieu. Le lévite, quant à lui, incarne une dimension de consécration et de service établie dans la maison de Dieu. Comprendre ces 3 dimensions, c'est sortir d'une vision superficielle du ministère de louange pour entrer dans une approche plus profonde, plus équilibrée et plus alignée avec la pensée de Dieu. C'est aussi permettre à chaque serviteur de mieux discerner son rôle, sa responsabilité et son identité spirituelle. Au-delà des fonctions, ce thème est une invitation à revenir à l'essentiel, à redonner à l'adoration sa véritable valeur et à former des hommes et des femmes capables de servir Dieu avec justesse, profondeur et authenticité. Car en réalité, Dieu ne cherche pas seulement des voix, il cherche des cœurs. But de cette étude: dissiper la confusion des rôles, clarifier les responsabilités de chacun afin d'éviter les mélanges et les malentendus dans l'exercice des fonctions, réorienter le service vers une dimension spirituelle plus profonde, ramener le service à sa vraie nature en le recentrant sur une relation authentique avec Dieu plutôt que sur la simple performance extérieure, façonner des serviteurs pleinement équilibrés et en cohérence, aider chacun à se situer, révéler les manques, technique, cœur, discipline, pousser vers une maturité équilibrée, réhabiliter la compréhension du service. Aujourd'hui, beaucoup montent sur l'estrade avec une mentalité de visibilité. Par cette étude, je veux ramener chacun à la sainteté du service, la responsabilité spirituelle, la dimension invisible du ministère. Le lévite, bibliquement, ne servait pas un public, mais Dieu. Établir une culture d'adoration authentique. Mon objectif final, ce n'est pas juste des individus transformés, mais une culture, une église où l'adoration est vraie, une équipe où les rôles sont compris, une atmosphère où Dieu est réellement honoré. En d'autres termes, passer d'un moment d'adoration à un mode de vie d'adoration, conduire à un examen intérieur spirituel,
inviter chacun à examiner sincèrement son état intérieur afin d'aligner sa vie et son service avec les exigences spirituelles. Ce message ne vise pas à former de meilleurs chanteurs, mais à révéler de véritables adorateurs et à restaurer des lévites selon le cœur de Dieu. Introduction. L'adoration est au cœur de la relation entre Dieu et son peuple. Depuis les temps bibliques jusqu'à l'Église aujourd'hui, elle demeure un moyen privilégié par lequel l'homme s'approche de Dieu et par lequel Dieu se révèle à l'homme. Cependant, si l'adoration est universellement reconnue comme essentielle, sa compréhension et sa pratique restent parfois limitées ou déséquilibrées. Dans de nombreuses assemblées, le service d'adoration est souvent réduit à sa dimension musicale. On évalue la qualité d'un moment d'adoration à l'intensité des chants, à la beauté des voix ou encore à la performance des musiciens. Pourtant, cette vision, bien que répandue, ne reflète pas pleinement la richesse et la profondeur de ce que Dieu attend. En réalité, le service d'adoration repose sur des fondements bien plus profonds que le simple fait de chanter. Il engage l'identité du serviteur, son cœur, sa consécration et sa compréhension de Dieu. C'est dans cette perspective que les notions de chantre, adorateur et lévite prennent tout leur sens. Ces trois termes ne décrivent pas seulement des fonctions ou des titres, mais révèlent des dimensions spirituelles essentielles du service d'adoration. Le chantre renvoie à l'expression visible du chant et à la capacité de conduire le peuple. L'adorateur, quant à lui, touche à l'essence même de la relation avec Dieu, une vie offerte, sincère et centrée sur lui. Enfin, le lévite évoque un appel à la consécration, au service et à une mise à part pour les choses de Dieu. Ainsi, comprendre la distinction et la complémentarité entre ces trois dimensions permet de restaurer une vision plus juste du ministère de louange. Cela aide également chaque serviteur à éviter les dérives telles que la recherche de performance, la confusion des rôles ou encore la superficialité spirituelle. Cette étude se veut donc à la fois pédagogique et spirituelle. Elle a pour objectif d'éclairer, d'édifier et de repositionner le service d'adoration dans sa véritable essence. Elle invite chaque auditeur à aller au-delà de ce qu'il fait pour Dieu, afin de s'interroger sur ce qu'il est réellement devant lui. Car au final, le véritable enjeu n'est pas seulement de bien chanter, mais de devenir une offrande vivante, agréable à Dieu. Grand 1. Le chantre. Le mot chantre n'est pas à l'origine un mot strictement chrétien. Il vient du latin cantor, qui signifie simplement chanteur ou celui qui chante. Il n'apparaît pas dans les textes bibliques originaux, hébreux ou grecs. Mais la fonction, elle, existe clairement dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, la réalité du chantre est exprimée à travers plusieurs termes hébreux. On retrouve notamment shorer, qui désigne le chanteur, celui qui élève la voix, ainsi que méchorer, qui renvoie au chantre dans un sens plus consacré, incluant le musicien mis à part pour le service. Donc à la base, ce n'est pas un terme biblique, mais un mot qui a été adopté plus tard par l'Église pour désigner une personne qui conduit le chant, souvent dans un cadre liturgique. Quel est son champ d'action ? Dans la pratique, le chantre exerce majoritairement, pendant les cultes, dans les temps de louange et d'adoration au sein de l'assemblée. Dans l'Ancien Testament, les chantres, comme ceux établis par David, avaient un rôle bien défini. Ils étaient organisés, consacrés au service du temple, affectés à des moments précis, 1 Chroniques 25. Donc leur champ d'action était institutionnel et communautaire. Dire que le champ d'action du chantre est principalement dans l'Église est vrai dans un sens fonctionnel, mais ce n'est pas suffisant dans une perspective spirituelle et biblique plus profonde. Réduire le chantre à l'Église, c'est risquer de limiter son identité à une fonction. Oublier que le chantre est d'abord un adorateur avant d'être un acteur dans le cadre du culte. Or, l'adoration ne commence pas sur l'estrade. Elle commence dans le secret. Un chantre qui n'adore que à l'église devient un performeur, et un chantre qui vit l'adoration partout devient un canal.
Ainsi donc, le champ d'action visible du chantre s'exerce principalement dans l'Église, mais son ministère s'étend à toute sa vie, qui doit être une adoration continuelle. Différence entre chantre et artiste chrétien. Un chantre n'est pas forcément un artiste, et lorsqu'il l'est, il doit veiller à ne jamais perdre son cœur de serviteur. La différence entre chantre et artiste chrétien est importante, surtout quand on parle de ministère, d'appel et de cadre d'action. Les deux peuvent chanter pour Dieu, mais leur nature, leur mission et leur fonctionnement ne sont pas les mêmes. Le chantre est avant tout un serviteur établi dans l'Église. Il exerce dans un cadre liturgique et communautaire, culte assemblée. Sa mission principale est de conduire le peuple dans la louange, créer une atmosphère propice à la présence de Dieu. Il ne chante pas pour se produire, mais pour servir Dieu et l'assemblée. Il est souvent reconnu ou établi spirituellement, comme les Lévites dans l'Ancien Testament. Le chantre est donc lié à un appel spirituel et pastoral, c'est-à-dire qu'il est un serviteur spirituel qui exerce une influence pastorale à travers la louange, sans pour autant être revêtu du ministère de pasteur. L'artiste chrétien, lui, est avant tout un créateur. Il produit des chansons, des albums, des concerts. Il peut évoluer dans l'Église, mais aussi dans des espaces publics et médiatiques. Son objectif peut inclure l'évangélisation, l'encouragement, l'expression artistique. Il n'est pas forcément établi comme ministère dans une assemblée. Les chantres étaient formés pour le service de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le ministère du chant n'était ni improvisé, ni laissé au simple talent naturel. Il reposait sur une véritable formation structurée et transmise. Les Écritures montrent clairement que les chantres issus des Lévites étaient instruits, encadrés et organisés pour le service de Dieu. Ainsi, il est écrit dans un Chronique 25, verset 7. Ils étaient au nombre de 288, instruits au chant de l'Éternel, tous ceux qui étaient habiles. Ce verset met en évidence une réalité essentielle. Les chantres étaient instruits, c'est-à-dire formés, enseignés et préparés pour leur ministère. Leur habileté n'était pas simplement innée, mais développée à travers un apprentissage. Le service du chant devant l'Éternel exigeait donc à la fois compétence et formation. Cette idée est renforcée au verset suivant, dans un Chronique 25, verset 8. Ils tirèrent au sort pour leurs fonctions, petits et grands, maîtres et disciples. On découvre ici l'existence d'un véritable système de transmission avec des maîtres et des disciples. Cela révèle que le ministère de la louange fonctionnait comme une école spirituelle, où les plus expérimentés formaient les plus jeunes. Il y avait donc une continuité, une discipline et un encadrement dans l'exercice du chant sacré. De plus, un Chronique 15 verset 22 ajoute une autre dimension. Kenania, chef des Lévites pour le chant, dirigeait le chant, car il était habile. Ce passage montre que certains chantres accédaient à des responsabilités de direction en raison de leurs compétences. La capacité à conduire le peuple dans la louange était liée à une maîtrise acquise et reconnue. Ainsi, à travers ces textes, il apparaît clairement que le ministère du chant dans l'Ancien Testament reposait sur trois fondements essentiels: l'appel, la formation et la compétence. Les chantres n'étaient pas seulement des personnes douées, mais des serviteurs formés, disciplinés et consacrés, engagés dans un service organisé pour la gloire de Dieu. Grand 2. L'adorateur. À l'origine, l'adoration est un acte universel d'hommage profond envers le sacré, bien avant d'être pleinement révélée et orientée dans la foi chrétienne.
Elle traverse les époques et les civilisations comme une réponse instinctive de l'homme face à ce qu'il perçoit comme supérieur à lui. Dans de nombreuses cultures anciennes, l'adoration s'exprimait déjà comme une attitude à la fois intérieure et extérieure, faite de révérence, de soumission, d'honneur et de reconnaissance envers une divinité ou une réalité transcendante. Cette disposition traduisait le besoin humain de reconnaître une autorité au-delà de lui-même et de s'y relier. Cependant, la Bible vient éclairer et orienter cette aspiration universelle. Jésus déclare « Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Jean chapitre 4, verset 23. Par cette parole, l'adoration n'est plus seulement un geste religieux ou culturel, mais une relation authentique, centrée sur Dieu et fondée sur la vérité. Ainsi, ce qui était autrefois une recherche diffuse du sacré trouve dans la révélation biblique sa direction véritable. L'adoration devient alors une réponse consciente et vivante à Dieu, où le cœur, l'esprit et la vérité s'unissent pour lui rendre un hommage qui lui est pleinement agréable. Définition de l'adoration. Le mot adoration trouve son origine dans le latin adorare, qui signifie littéralement porter à la bouche. Ce geste évoque un baiser symbolique, une marque profonde de respect, d'honneur et d'attachement envers une réalité considérée comme sacrée. Il traduit déjà, dans son sens premier, une proximité mêlée de révérence. Dans l'hébreu biblique, le verbe shashash exprime l'idée de se prosterner, de s'incliner jusqu'à terre. C'est une attitude corporelle forte qui manifeste l'humilité, la reconnaissance de la grandeur de Dieu et la soumission de l'homme devant lui. De même, en grec, le terme proskuneo renvoie à l'acte de se courber, voire de se jeter aux pieds de quelqu'un pour lui rendre hommage, dans une posture de dépendance et de respect profond. Ainsi, bien avant l'émergence du christianisme, l'adoration existait déjà comme une posture universelle de l'être humain face au sacré. Elle traduisait ce besoin intérieur de reconnaître ce qui dépasse l'homme, de s'incliner devant une autorité supérieure et d'exprimer une forme de vénération. Ce que le christianisme apporte, ce n'est donc pas l'invention de l'adoration, mais sa pleine révélation. Il vient d'abord la purifier en la détachant des représentations erronées ou idolâtres pour l'orienter vers le seul vrai Dieu. Il lui donne ensuite une direction claire, centrée non plus sur des symboles ou des forces inconnues, mais sur une relation vivante avec Dieu. Enfin, et surtout, le christianisme introduit une dimension profondément relationnelle de l'adoration. Comme l'enseigne Jésus, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 23. L'adoration ne se limite plus à des gestes extérieurs. Elle devient une rencontre intérieure, authentique et vivante où le cœur de l'homme s'unit à Dieu dans la vérité et la sincérité. L'adoration n'est pas un échange. On ne vient pas adorer Dieu comme on ferait un troc. Je donne, Dieu me donne. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu 15, 8. Dans ce passage, Dieu rejette une adoration qui est extérieure. Cela signifie que Dieu ne se contente pas d'une adoration faite uniquement de gestes, de chants ou de paroles visibles si le cœur n'est pas sincèrement engagé. Il recherche une adoration authentique qui vient de l'intérieur, d'un cœur vrai, transformé et attaché à lui. Intéressé. Dire qu'une adoration est intéressée, c'est comprendre qu'elle est motivée par ce que la personne espère recevoir de Dieu. Bénédiction, miracle, solution. Elle n'est donc pas centrée sur Dieu lui-même, mais sur les avantages qu'on peut tirer de lui. Déconnecté du cœur. Dire qu'une adoration est déconnectée du cœur, c'est comprendre qu'elle est faite machinalement, sans implication réelle des émotions, de la foi ou de la sincérité intérieure. Les gestes sont là, mais le cœur n'y est pas vraiment engagé avec Dieu. L'adoration n'est donc pas une stratégie pour obtenir, c'est une réponse à qui Dieu est.
Dieu pourvoit même sans bonne adoration. Dieu ne bénit pas seulement en réaction à notre adoration. Il agit aussi selon sa souveraineté et sa grâce. Jésus le souligne clairement. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu chapitre 5, verset 45. Ce passage révèle que Dieu pourvoit, même lorsque l'homme est imparfait. Sa bonté ne dépend pas entièrement de notre performance spirituelle, mais découle de sa nature profondément bonne et miséricordieuse. Ainsi, l'adoration ne doit pas être perçue comme un mécanisme qui déclenche automatiquement l'action de Dieu. Dieu ne répond pas à une formule. Il demeure libre, souverain et gracieux dans tout ce qu'il fait. Son agir ne peut être enfermé dans une logique de cause à effet contrôlée par l'homme. Cependant, la vraie adoration possède une puissance essentielle. Elle aligne le cœur avec Dieu. Elle ne cherche pas d'abord à obtenir quelque chose, mais à se rapprocher de lui. Adorer, dans sa profondeur, c'est entrer dans une posture où l'être intérieur est transformé, ajusté et accordé à la volonté divine. Dire que la véritable adoration aligne le cœur avec Dieu, c'est reconnaître qu'elle opère une transformation intérieure. Elle conduit la personne à penser, désirer et vivre en harmonie avec Dieu. Même sans formuler de demande, elle reste centrée sur lui, portée par l'amour, la révérence et la sincérité. Ainsi, l'adoration ne consiste pas à influencer Dieu, mais à être soi-même façonné par sa présence. Ce que l'adoration est réellement. 1. Elle est plus profonde que la louange. 2. Elle touche le cœur et l'être intérieur. 3. Elle ne dépend pas des circonstances. 4. Elle est centrée sur Dieu lui-même et non seulement sur ses actions. En résumé, un adorateur selon la Bible, c'est quelqu'un qui adore Dieu avec un cœur sincère. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Quelqu'un qui aime Dieu profondément, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Matthieu 22, verset 37. Quelqu'un qui offre sa vie, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, verset 1. Quelqu'un qui obéit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. Quelqu'un qui vit dans la sainteté, adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. Psaume 96, verset 9. Quelqu'un qui glorifie Dieu en tout. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Nous retenons que l'adoration véritable consiste à offrir à Dieu un cœur sincère et une vie entièrement consacrée, non pas motivée par le désir de recevoir, mais par la reconnaissance de sa valeur. Toutefois, dans sa grâce, Dieu se révèle et se donne à ceux qui l'adorent. Dire que Dieu se révèle et se donne à ceux qui l'adorent est une affirmation juste, mais qui demande à être comprise avec équilibre. Dieu ne se donne pas comme une récompense que l'homme obtiendrait en échange de son adoration, comme si celle-ci pouvait provoquer ou mériter sa présence. En réalité, tout commence toujours par Dieu lui-même. C'est lui qui, dans sa grâce, prend l'initiative de se révéler et de se rendre accessible à l'homme. L'adoration n'est donc pas un moyen de faire venir Dieu, mais une réponse à sa révélation. Elle est l'élan d'un cœur qui a déjà été touché, visité, éveillé par Dieu. Cependant, là où l'adoration prend tout son sens, c'est qu'elle dispose l'homme à entrer dans une communion plus profonde avec lui. Plus le cœur se tourne sincèrement vers Dieu, plus il devient capable de percevoir sa présence, de recevoir sa vie et de goûter à son intimité. Ainsi, Dieu se révèle à tous par grâce, mais il se communique d'une manière particulière à ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas que Dieu se rapproche davantage, mais c'est l'homme qui, par l'adoration, s'ouvre davantage à Dieu.
L'adoration ne change pas Dieu, elle transforme le cœur de celui qui adore et l'amène à expérimenter Dieu d'une manière plus profonde et plus vivante. En ce sens, on peut dire que Dieu se donne à l'adorateur, non pas comme le résultat d'un effort humain, mais comme une réalité vécue par un cœur entièrement tourné vers lui. La louange. Une expression de l'adoration. Dans la Bible, la louange est très souvent exprimée par le chant et par l'usage des instruments. Le livre des psaumes en donne une illustration éclatante. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Psaume 150, versets 3 à 5. Ce passage met clairement en évidence que la louange biblique ne se limite pas à la voix. Elle embrasse aussi la musique, la diversité des instruments et même l'expression corporelle comme la danse. Le chant et la musique apparaissent ainsi comme des moyens privilégiés pour élever Dieu et célébrer sa grandeur. Cependant, la louange va bien au-delà de ces expressions visibles et audibles. Elle consiste à proclamer la grandeur de Dieu, à exprimer la reconnaissance, l'admiration et la joie que suscite sa présence. Elle peut s'exprimer par la voix, par la musique, mais aussi par les paroles du quotidien, les actions concrètes et même par un mode de vie entièrement tourné vers Dieu. Ainsi, si le chant est un véhicule puissant de la louange, il n'en est pas la totalité. La louange, dans son essence, est une attitude intérieure, une disposition du cœur qui célèbre Dieu en tout temps et de toutes les manières. Elle dépasse la musique pour devenir une vie qui rend témoignage à sa gloire. La nuance importante. La louange met l'accent sur ce que Dieu fait, ses œuvres, ses bienfaits, sa puissance. Elle est souvent joyeuse, proclamée, visible. L'adoration met l'accent sur qui Dieu est, sa nature, sa sainteté, sa gloire. Elle est souvent plus profonde, intime, centrée sur Dieu lui-même. Grand 3. Le Lévite. Le Lévite appartient à la tribu de Lévi, fils de Jacob. Mais au-delà de son origine familiale, son identité est profondément spirituelle. Il est une personne choisie par Dieu, mise à part et consacrée pour lui appartenir entièrement et le servir selon sa volonté. Être lévite, ce n'est donc pas simplement avoir une fonction, c'est porter une identité. Cela signifie que sa vie ne s'appartient plus vraiment. Elle est orientée, réglée et définie par Dieu lui-même. Ses choix, ses priorités et même sa manière de vivre sont influencés par cette consécration. Sa vie n'est pas centrée sur lui-même, mais sur Dieu. Il est séparé pour une raison précise, accomplir une mission sacrée. Cela implique une proximité particulière avec Dieu, une sensibilité à sa présence et un engagement fidèle dans tout ce qui touche au culte, au service et à la vie spirituelle du peuple. Le Lévite vit donc avec cette conscience constante, il appartient à Dieu, et cette appartenance n'est pas une contrainte, mais un privilège qui l'appelle à une vie de sainteté, de disponibilité et de dévouement total. Pourquoi les Lévites sont-ils mis à part? Dieu avait initialement réservé à lui-même tous les premiers-nés d'Israël, en mémoire de la délivrance opérée lors de la sortie d'Égypte, lorsqu'ils furent épargnés par sa grâce. Comme il est écrit, « Consacre-moi tout premier-né, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. » Exode chapitre 13, verset 2. Ce geste n'était pas seulement symbolique, il rappelait que la vie sauvée par Dieu lui revient de droit. Cependant, dans sa sagesse, Dieu a choisi d'établir une autre disposition. Au lieu de prendre chaque premier-né individuellement, il a mis à part une tribu entière pour le représenter, celle de Lévi. Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés. Nombre chapitre 3, verset 12. Ce remplacement n'est pas un simple échange, mais une organisation divine qui révèle l'ordre et la précision de Dieu dans son œuvre. Ainsi, les Lévites furent séparés du reste du peuple pour être entièrement consacrés à son service.
L'Écriture précise « Ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Je les ai pris pour moi à la place de tous les premiers-nés. » Nombre chapitre 8, versets 16 à 18. Leur vie devenait alors une offrande vivante, dédiée non à leurs propres intérêts, mais à la volonté de Dieu. Ce choix révèle un principe spirituel profond. Dieu ne cherche pas seulement une consécration individuelle et ponctuelle, mais il établit aussi des hommes et des femmes mis à part de manière durable pour son œuvre. Les Lévites incarnent cette consécration continue. Ils deviennent les représentants du peuple devant Dieu, portant le service sacré en leur nom. Entièrement donnés à Dieu, ils sont appelés à le servir dans le sanctuaire, dans le culte et dans l'adoration. Leur existence même témoigne d'une vérité essentielle. Une vie consacrée à Dieu n'est pas une perte, mais une mise à part pour un but plus élevé, où tout devient centré sur sa présence et sa gloire. Fonction du Lévite. Le Lévite n'avait pas une seule tâche, mais un ensemble de responsabilités sacrées. Petit a. Service dans la maison de Dieu. S'occuper du tabernacle, puis du temple. Transporter les objets sacrés, veiller à l'ordre du culte, remet aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils en feront le service et ils camperont autour du tabernacle. Nombre chapitre 1, verset 50. Petit b, assistance aux prêtres. Les prêtres, descendants d'Aaron, faisaient les sacrifices. Les Lévites les assistaient dans tout le service. Fais approcher la tribu de Lévi. Tu la mettras à la disposition d'Aaron, le prêtre, pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est confié à lui et à toute l'assemblée, en faisant le service du tabernacle. Nombre. Chapitre 3, versets 6 à 7. Petit c, gardien du sacré. Protéger les choses saintes, éviter toute profanation. Les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate pas sur l'assemblée. Ils en auront la garde. Nombre, chapitre 1, verset 53. Leur présence sert de barrière spirituelle pour empêcher toute profanation qui attirerait le jugement. Petit d. Enseignement de la loi. Certains Lévites instruisaient le peuple dans la parole de Dieu. Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple. 2 Chroniques 17, verset 9. Petit e, participation à la louange. Sous le règne de David, certains Lévites ont été organisés pour la musique. 4000 comme portiers et 4000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai faits pour le célébrer. 1er Chroniques 23, verset 5. C'est ici que naît le rôle de chantre. Le chantre n'est pas lié à une origine ou à une appartenance familiale, comme le Lévite, mais il désigne une fonction précise, celle de conduire le chant et de servir Dieu à travers la louange. Tous les chantres étaient à l'origine des Lévites, mais tous les Lévites n'étaient pas chantres. Différence profonde. Voici la distinction essentielle. 1. Le Lévite, identité et service. Il est appelé à servir Dieu dans sa maison. 2. Le chantre, fonction et expression. Il est chargé de conduire la louange. 3. L'adorateur, cœur et relation. Il est connecté à Dieu intérieurement. Conclusion. Ce n'est pas le rôle qui fait la profondeur, mais la position du cœur. Le Lévite est mis à part pour servir. Le chantre est mis à part pour chanter, mais l'adorateur, lui, est mis à part dans le cœur. Là où les fonctions peuvent être visibles, l'adoration véritable, elle, naît dans le secret, dans une consécration intérieure qui ne dépend ni d'une scène, ni d'un titre, ni d'un regard humain. On peut servir sans être totalement abandonné à Dieu. On peut chanter sans être profondément connecté à lui. Mais on ne peut pas être adorateur sans que le cœur soit réellement mis à part pour Dieu.
Ainsi, au-delà des rôles et des responsabilités, l'appel le plus élevé reste celui d'un cœur consacré. Car Dieu ne cherche pas seulement des serviteurs ou des chantres, il cherche avant tout des adorateurs, des hommes et des femmes dont la vie entière devient un autel, où chaque pensée, chaque parole et chaque action s'élève comme un parfum qui lui est agréable. Père éternel, nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance, conscients que tu nous appelles à bien plus qu'un simple service extérieur. Tu nous appelles à une vie consacrée, à un cœur entièrement tourné vers toi. Seigneur, fais de nous de véritables lévites, mis à part pour ta gloire. Apprends-nous à vivre dans la sainteté, à comprendre que nous t'appartenons et que notre vie est un instrument entre tes mains. Donne-nous un esprit disponible, fidèle et engagé dans ton œuvre. Fais de nous aussi des chantres selon ton cœur. Mets en nous un chant pur, sincère, qui ne cherche pas à plaire aux hommes, mais à t'honorer. Que nos voix, nos talents et nos dons deviennent des moyens pour élever ton nom et conduire les autres dans ta présence. Mais surtout, Seigneur, forme en nous de vrais adorateurs. Comme tu le dis, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, selon Jean 4,23. Purifie nos cœurs, enlève tout ce qui n'est pas aligné avec ta volonté, et apprends-nous à t'adorer avec sincérité, profondeur et vérité. Que notre adoration ne soit pas limitée à des moments, mais qu'elle devienne un style de vie. Que chaque parole, chaque action, chaque décision reflète notre amour pour toi. Père, aligne nos cœurs avec le tien. Que notre service ne soit jamais mécanique, mais toujours animé par ta présence. Fais de nous des instruments vivants, consacrés et entièrement donnés à toi. À toi seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous remercions d'avoir suivi cet enseignement conçu et réalisé par le Centre biblique d'adoration. Que ces vérités continuent de porter du fruit dans votre marche avec Dieu. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la prochaine session d'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse.